à cette conférence aujourd'hui. Comme vous savez, il y aura un dîner. Et on a notre invité, M. Mathieu Caron. Pour la plupart, on connaît Mathieu. On sait d'où il vient. D'où il vient? Pose la question. Shawinigan, voilà, bonne réponse. Mathieu est ancien à l'église de Shawinigan Sud. Il est marié avec Valérie, papa de 3 enfants. Il travaille aussi à Scriptura, la faculté de théologie Scriptura. Quand je dis il travaille, est-ce que tu es le directeur? Oui, Mathieu est le directeur. Il est aussi directeur de la fondation du counseling biblique. Et autre chose qu'il ne m'a pas dit, mais que je ne peux pas dire, c'est qu'il est sur le CA de Publication chrétienne, avec Martin d'ailleurs, et Guy qui est directeur. Donc, Publication chrétienne est bien représentée, mais on n'a pas pensé d'amener de livres. Franchement, je suis un peu gêné, mais écoutez, je vous encourage à aller voir les livres sur le couple sur le site. Et si vous en commandez, je vais faire la livraison. Pas chez vous, chacun, là, mais je pourrais l'apporter à l'Église et pour ceux de Lobinière, les donner à Benoît. Donc, je vous encourage à aller voir les livres et peut-être Mathieu en aura certains à citer. Aussi, c'est la 2e fois que Mathieu vient pour une conférence de couple. Il ne va pas dire la même chose que la première fois, mais c'est la suite de la première fois. Quoique, ceux qui n'ont pas assisté à la première, c'est pas grave. Vous n'allez pas... ça ne va pas prendre 1 heure là, pour nous rejoindre. Là. Hein, tu peux dire... Comment tu m'as dit ça? Il m'a dit de quoi, mais je ne me rappelle pas. Dans le fond, c'est interchangeable. C'est pas la même chose. C'est un peu la suite, mais quelqu'un aurait pu commencer par entendre la journée d'aujourd'hui puis faire la journée qu'on a fait il y a 2 ans. Là, donc, sûrement, il y a peut-être les enregistrements ici, s'il y en a qui s'intéressent, ou sinon, je sais que ça a été enregistré quand j'ai donné ce que j'ai donné ici il y a 2 ans, je l'ai donné à Chicoutimi il y a 2 mois, et puis ça a sûrement été enregistré. Donc, merci Mathieu, je ne l'aurais pas aussi bien dit que toi. On va prier et suite à ça, on laisse la place à Mathieu. On s'incline dans la prière. Notre Dieu et Père, encore une fois, on est reconnaissant de pouvoir s'assembler aujourd'hui pour étudier votre parole, pour considérer les couples. C'est tellement un élément qui est attaqué par l'ennemi dans la société, qui est presque rendu accepté que les couples se séparent, s'éclatent, et ça fait partie de la vie, mais ça ne fait pas partie de la vie des croyants. Ce n'est pas le plan que vous aviez pour l'homme et la femme. Et on vous remercie de la présence de Mathieu qui est avec nous aujourd'hui pour nous encourager, nous enseigner, qu'on puisse être à l'écoute de votre Saint-Esprit, qu'on puisse vouloir reproduire dans nos couples respectifs cette union entre Jésus-Christ et son Église, son épouse, à votre gloire. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus qu'on prie. Amen. Donc, Mathieu, je te laisse la place. Désolé. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du mariage. Vous savez, il y a une autre chose qui me réjouit beaucoup ce matin. Dans quelques semaines, j'ai mon rendez-vous annuel avec mon médecin. Je suis très content, au mois de décembre, que mon médecin suive de la formation continue de temps en temps, mais je suis très content qu'avant de devenir médecin, qu'elle ait fait de longues années universitaires. Je suis content qu'elle n'ait pas attendu d'être médecin pour avoir sa formation, qu'elle l'ait eue avant, puis qu'après, oui, il y a de la formation continue, mais qu'elle soit devenue médecin après. Puis moi, je suis content de voir qu'il y a des gens qui sont probablement un peu jeunes, qui, j'imagine, ne sont pas mariés ici dans la salle. Levez la main ceux qui ne sont pas mariés ici. Génial. Moi, ça me réjouit beaucoup
parce que le matériel que j'avais donné il y a 2 ans et celui que je donne aujourd'hui, c'est du matériel que, dans le meilleur des mondes, il est utile d'avoir avant d'être marié. Puis oui, c'est utile quand on est marié de se rappeler tout ça, mais comme un médecin, c'est utile qu'il ait fait son doctorat en médecine avant de commencer. Très, très content que vous soyez là. Puis la journée, elle est tout à fait pertinente pour vous. Euh, j'ai intitulé d'une manière très peu originale les 2 journées de conférence et tous les messages ingrédients d'un mariage réussi en Christ. Euh, dans le fond, il y a 2 ans, je vous ai parlé de 6 ingrédients, on peut les appeler comme ça. L'importance d'aller vers Jésus, je vous ai parlé de repentance, l'importance de se repentir, l'importance de pratiquer le pardon. On a étudié en long et en large le pardon parce que c'est hyper important euh, de pardonner les péchés qu'on a subis et de se repentir pour les péchés qu'on a commis. C'est hyper important. On a parlé de la victimisation, de la piété, et puis de théologie des émotions. Ça, c'était les sujets qu'on a abordés il y a 2 ans. Puis, je vous avais dit à la fin de la conférence qu'il y avait 6 autres sujets qui étaient importants, et les voici. La notion d'intimité et de cultiver la relation. C'est quoi une relation bibliquement? Comment on cultive ça? Parce qu'évidemment, moi, ce que je crois, puis ce que vous croyez, a peu d'importance. Ce que la Bible, la parole de Dieu enseigne, ça a l'importance et l'autorité ultime. Donc, ici, on veut étudier, non pas comment moi je décris une relation ou comment vous le décrivez, mais ce que Dieu dit. C'est vraiment ça qui est la base sur laquelle on veut discuter aujourd'hui, la parole de Dieu. Sinon, vous seriez déplacé pour rien, là, honnêtement. On va parler d'amitié. On va parler de voir maintenant la relation, la manière dont on voit et on évalue les choses. De le faire avec les méthodes d'évaluation et les critères de Dieu. Parce qu'on est porté à évaluer nos relations avec les critères du monde. On est complètement influencé par le monde autour de nous. Puis c'est important de renouveler l'intelligence et d'évaluer les choses avec les yeux de Dieu. On va parler de compassion, on va parler des rôles dans le mariage, et on va parler de la spiritualité à 2, là, servir le Seigneur ensemble. Donc ça, c'est les 6 choses que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il y a des éléments sur lesquels je vais passer plus rapidement parce que ce matériel-là pourrait être couvert en beaucoup plus longtemps. Donc, je vais m'ajuster pour la durée. Je crois qu'on avait, dans l'horaire, c'était 1h30. Est-ce que c'était 1h30, incluant les questions par séance? Je crois que c'est ce qui avait été déterminé. Oui, on me dit oui derrière. Donc, on va vraiment s'adapter pour le temps qu'on a. N'hésitez pas dans les temps de questions à la fin, si vous voulez qu'on insiste plus sur un sujet, ça va me faire plaisir de le faire. J'aimerais vous recommander 2 livres en français. Il y en aurait d'autres en anglais et en français, mais si on me demandait, puis c'est très subjectif et personnel, mais les 2 meilleurs livres en français sur le mariage, et c'est subjectif, hein? Puis j'en aurais d'autres, mais les 2 top, moi je vous dirais, le premier, ça serait, les 2 sont à publication chrétienne. Le premier, c'est Les coulisses de la relation de couple de Winston Smith. C'est vraiment un livre qui est biblique. C'est une étude biblique de ce que Dieu dit sur différents aspects du mariage. Dans son livre, il va approfondir d'une manière plus longue et robuste que je le fais dans les présentations certains des thèmes. C'est vraiment, vraiment bien. Et sinon, Comment bien agir quand mon conjoint agit mal de Leslie Vernick. Ça aussi à publication chrétienne, un autre excellent livre. Donc, 2 très bons livres. Si vous m'en demandiez un troisième, j'aime beaucoup aussi le livre de Tim Keller sur le mariage. J'oublie en français, c'est quoi le titre? Le mariage, bon. Il est aussi original que moi dans mes titres pour son titre. Donc ça, c'est vraiment des lectures. Mais lecture numéro 1, honnêtement, pratico-pratique,
très, très biblique, les coulisses de la relation de couple. C'est vraiment très, très bien. Donc, je vous rappelle maintenant peut-être la notion de réussite. Puis, il y a 2 ans, on avait fait des petits exercices, des petits jeux, là, des petites mises en situation ensemble. Vous vous rappelez peut-être. J'avais voulu mettre en évidence de quelle manière la réussite d'une situation, ça dépend de présupposer. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but d'un être humain? Et si le but de la vie, c'est être confortable ou un peu être le plus heureux possible sur Terre, hein, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si c'est le but de ma vie, ben, le but de mon mariage va être d'être le plus heureux possible. Si pour moi, le but de mon mariage, c'est la justice personnelle, je vais chercher un mariage où je vais recevoir un petit peu plus que j'investis, comme un investissement à la bourse. Hein. On veut qu'on investisse moins et qu'on ait plus. Si c'est la gloire de Dieu, si vraiment les oiseaux ont des nids, les renards des tanières, mais si le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête, puis que nous, on doit porter notre croix puis le suivre, si vraiment on existe pour refléter qui est Dieu, si ça, c'est l'objectif de la vie d'un être humain, hein, si la raison pour laquelle on a eu le souffle de vie ce matin et qu'on vit encore, on n'est pas mort cette nuit, si Dieu nous a donné le souffle de vie pour qu'on reflète qui il est dans les choses qui sont agréables et dans les épreuves et dans les injustices, ben là, la réussite d'un mariage, c'est complètement différent. Si vraiment, au dernier jour, Dieu va dire à ses enfants, bon et fidèle serviteur, et non bon et fructueux serviteur, si c'est la fidélité à refléter qui est Dieu, si Jésus a réussi sa vie, qui dit que Jésus a réussi sa vie ici? On est tous d'accord, hein? Jésus-Christ, oui. Êtes-vous d'accord que la chose la plus glorieuse que Christ a faite, basée sur Philippiens 2, c'est de subir une injustice, mort et résurrection à la croix? On est d'accord que c'est la chose la plus glorieuse, hein, la mort et la... On est d'accord avec Paul, avec Philippiens 2, oui? OK, parfait. Ça veut dire que de subir une injustice, Jésus a marché sur l'eau, multiplié les pains et les poissons, ça veut dire que subir une injustice a été peut-être la chose la plus glorieuse, la plus réussie dans la vie de Jésus. Vous me suivez ici? Donc, on avait parlé en long et en large de tout ça, et c'est honnêtement pas mal le seul morceau que je voulais rappeler. Je voulais vous dire d'emblée, selon votre définition de quel est le but de votre existence, vous allez évaluer toutes les autres relations différemment. Si le but de votre existence est d'être fidèle à refléter qui est Dieu, un mariage difficile où vous êtes fidèle à aimer inconditionnellement à cause de Christ va être réussi. Mais si jamais vous vivez pour être le plus heureux sur Terre, pas dans l'attente des nouveaux cieux, nouvelles terres, mais vraiment, si on vit comme s'il n'y avait pas de nouveaux cieux, nouvelles terres, comme si Dieu n'existait pas, puis il faut que tout le plaisir et la félicité se passent maintenant sur Terre. Là, un mariage qui va être réussi va être un mariage où je me sens bien dans ma peau, puis où je m'épanouis, puis je fleuris. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le morceau qui est clé. Ce que je vais dire durant tout le reste de la journée va être comment réussir à être fidèle, à refléter qui est Dieu à son mariage. Mais si ce n'est pas le but de votre existence, bien, tout ce que je vais vous dire va être complètement insipide et inutile. Vous comprenez? Donc, et le livre de Winston Smith, il va être de très mauvais goût si votre but, c'est d'être le plus heureux et épanoui possible dans votre mariage, ou dans votre vie, ou dans n'importe quelle autre relation. Et ne vous me prenez pas sur mon compte. Jésus est rempli de compassion pour les gens qui souffrent. Nous sommes tous et toutes en souffrance à différents moments de notre vie. Dieu a compassion de cela. C'est désirable d'avoir un mariage où on a beaucoup de joie, mais il y a une différence dans la vie entre souhaiter des choses, entre souffrir quand on ne les a pas, puis entre en faire le compas moral et l'objectif de l'existence. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est un peu la mise
mise en garde ou le commentaire préliminaire que je tenais vraiment à faire. Donc, la réussite d'un mariage, c'est quoi? C'est tout comme Jésus qui a réussi sa vie et pourtant il a été abandonné de tous. Ceux qui l'appellent ses amis dans Jean 15, peu de temps après, ils ont fui, ils l'ont abandonné. Jésus a bien réussi. Le problème n'était pas que Jésus avait un mauvais leadership, c'est pas ça. Il a réussi vraiment, Jésus. Il a réussi à être le premier homme à refléter parfaitement l'image de Dieu sur terre. Là où le premier Adam avait manqué, Paul nous le dit dans Romains, le deuxième Adam a réussi. Donc, la réussite du mariage, rester fidèle à mon alliance de mariage pour la gloire de Dieu. Puis les ingrédients vont être des manières de poursuivre cette fidélité-là. On a vu 6 ingrédients il y a 2 ans, on en voit 6 autres. On pourrait certainement passer un autre samedi avec. La Bible est tellement pertinente et adresse tellement de défis qu'on va ressentir dans notre vie de tous les jours. Bon, cette remarque préliminaire, là étant fait, moi j'aimerais vous parler de relations. L'intimité n'est pas toujours possible dans un mariage. Je vais définir c'est quoi une relation, puis je vais vous parler beaucoup d'intimité. Et vous allez voir que pour moi, l'intimité, ça inclut la sexualité, mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que cela. Donc, et les définitions d'intimité biblique qu'on va parler, elles peuvent s'appliquer dans bien des relations autres que le mariage, où il n'y a aucune sexualité. Donc, je vais vous parler beaucoup de relations, d'intimité. C'est honnêtement applicable dans plusieurs relations hors du mariage, ce que je veux dire. Ce n'est pas toujours possible. Donc, on doit poursuivre ça dans le mariage, mais on doit accepter puis répandre notre cœur devant Dieu quand ce n'est pas possible. Est-ce que ça fait du sens? C'est désirable, on doit poursuivre. Ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas la finalité en soi. On peut réussir son mariage sans l'avoir. C'est triste, mais ultimement, ce n'est pas ça qui fait qu'on réussit ou non. Donc, les relations, ils occupent une place centrale dans notre vie. Puis, notre union avec Jésus, qui est une relation, c'est ce qui nous sauve. Si on n'avait pas une relation personnelle avec Jésus, par grâce, au moyen de la foi, on ne serait pas un enfant de Dieu. Notre identité, elle a changé par notre relation avec Jésus. Et puis, on a des relations qui sont bonnes, et on a des relations qui sont mauvaises, et moi, j'aimerais vous parler des deux d'un point de vue biblique. Donc, moi, j'aimerais vous parler de comment Dieu voit les relations. On va lire un passage de la Genèse ensemble. J'aimerais vous parler de la notion qu'une relation, c'est un besoin qui est physiologique. Et j'aimerais vous parler de quelques recherches de neurosciences modernes au niveau de la notion de relation et d'intimité. Il y a un impact dans notre corps quand nos relations ne vont pas bien, puis je voudrais en parler un peu. Et puis, je voudrais vous parler de comment nos relations de couple ou les autres relations, elles sont au centre du ministère que Dieu a pour nous. Les relations, c'est super important. Le mariage va être la relation qui va être notre premier ministère pour ceux et celles qui sont mariés. Mais je le répète, ce que je vais mentionner s'applique pour ceux qui sont mariés à leur autre relation, puis ceux qui ne sont pas mariés, bien, aux relations là, en général. Donc, une relation, c'est une interaction avec un autre être humain. Okay? On voit dans la Bible des passages vraiment intéressants qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce qui est important pour Dieu dans les relations. Donc, notre société nous dit que ce qui est important dans nos relations, c'est 2 choses. Comment je me sens et comment je vais faire sentir quelqu'un d'autre. Puis, si je me sens bien et que je fais des choses qui amènent l'autre à bien se sentir, c'est très, très bon. Si j'amène quelqu'un à mal se sentir, c'est mauvais. Puis, si je me sens mal aussi, c'est mauvais. Ça, c'est les 2 grands critères, le ressenti de notre société. Ces 2 critères-là sont vraiment absents de la pensée de Dieu. Pas que ce n'est pas important, pas que ça n'a pas une... mais je vais vous montrer ce qui est le plus important pour Dieu au niveau des relations. Lisons donc un extrait de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Je saute au verset 26, le 6e jour. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, ou encore il le créa mâle et femelle, là, carrément. Là, l'humain n'est pas complet sans les hommes et les femmes. Dieu les bénit et leur dit. Puis là, je l'ai mis en rouge. J'ai mis des éléments en rouge. Vous allez voir, je vais revenir dans mon sommaire. C'est des choses importantes. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ainsi, là, je vous donne quelques extraits du chapitre 2. Je vais mettre des choses en rouge aussi. On va aller extraire ensuite ce qui s'applique à nous. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand elles furent créées. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, ou servir le sol, si vous aimez mieux. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Vous avez un des deux seuls endroits dans toute la Bible où Dieu donne son souffle de vie à quelque chose, à quelqu'un. On le voit ici, il donne son souffle de vie à l'âme humaine, et on le voit également dans Hébreux 4.12 ou 2 Timothée 3.16. L'unique autre chose qui est vivante, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ce sont les deux choses qui ont reçu le souffle de Dieu de vie. Donc ici, on voit 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit un homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait deux arbres. Il était à quel endroit au jardin? Au milieu du jardin. Retenez l'information, ça va être important un peu plus loin. L'arbre de connaissance du bien et du mal est au milieu. On continue. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Donc, on sait avec Ézéchiel, chapitre 28, que c'est probablement une montagne, hein, le jardin d'Éden. Puis, tu vas avoir des fleuves qui descendent. Ce n'est pas surélevé, évidemment. Et il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. C'est très beau, hein, les pierres précieuses dans le paradis de Dieu. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel, ou dans certaines Bibles, le Tigre. C'est la même chose. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Écoutez bien ça ici, ça c'est important, on va devoir y revenir. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Cultiver pourrait être traduit dans vos Bibles par servir, c'est le même mot. Okay? 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est où, cet arbre déjà? Parfait, merci. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je fais une courte parenthèse ici. Évidemment, on est avant la chute. Est-ce que ici, vous croyez que l'homme avait des gros problèmes de solitude quand il avait une communion parfaite avec son Créateur, complètement exempt de péché? C'est loin d'être certain. Quand on voit, et tout cela était bon, constamment dans la création, ça ne parle pas de relation de couple, là. C'était bon au niveau de la gloire de Dieu. On doit interpréter un texte selon son contexte. Donc, partout où Dieu dit « cela était bon, la création est bonne au niveau de refléter qu'il est sa gloire. Donc, quand, à un moment donné, ce n'est pas bon, on ne doit pas soudainement
sortir complètement du contexte le passage. Puis dire, ah ouais, ça parle du couple. Oui, ça parle du couple. Peut-être qu'également, il y avait une question qui c'était. Mais c'était pas bon parce que Dieu a créé l'humain mâle et femelle et l'image d'un Dieu trinitaire n'aurait pas été complète dans la race humaine sans cette alliance-là, sans avoir l'institution du mariage. Donc, c'était pas bon. La création n'était pas complétée. Je crois que c'est le premier sens. Peut-être qu'il y avait de la solitude. Pour moi, qui sait, on sera au ciel, mais certainement, premier sens, il y avait vraiment une création incomplète. D'ailleurs, ceux qui sont mariés, je n'ose pas vous faire lever la main, hein, est-ce qu'il y en a vraiment que le problème de la solitude a été parfaitement réglé? Vous n'avez plus jamais eu aucune solitude légitime dans votre mariage? J'ai rarement rencontré des gens qui peuvent dire ça. Parce que un mariage, c'est deux personnes pécheresses, qui sont saintes, s'ils sont chrétiennes, les deux, mais quand même des pécheresses. Donc, c'est ça. Je crois que, moi, je suis d'accord avec Augustin et avec Blaise Pascal que l'homme, il y a un vide dans le cœur de l'homme là, que seul Dieu peut remplir. La pire chose que vous pouvez faire dans votre mariage, c'est de dire « mon conjoint, mon époux, mon épouse va me rendre heureux, va être... Le vide dans mon cœur est en forme de mon épouse ou de mon mari, et il va m'amener à réussir ma vie, à m'épanouir, et il va être mon rédempteur, et mon sauveur, et mon berger. » Puis, oui, on doit prendre soin l'un de l'autre, puis je comprends que dans un sens, on veut être un bon berger pour notre épouse, messieurs, mais on est des sous-bergers. Et le vrai berger avec un grand B, ce n'est pas aucun mari, ce n'est pas aucune épouse, c'est Jésus-Christ. Et c'est vraiment important de s'en rappeler, parce que moi, j'ai vu des gens qui ont pris l'idée que tu es le berger du cœur de l'autre, qui en ont fait un substitut de Jésus-Christ. Puis, je n'ai pas de problème de dire qu'on est le berger du cœur de l'épouse ou de l'époux, en autant qu'on comprend. Tout dépend de ce qu'on comprend. Si on comprend qu'on a un sous-berger, puis qu'évidemment, ce n'est pas au sens absolu, puis qu'évidemment, on le dit, mais implicitement, c'est Christ qui est l'ultimement, pas de problème. On peut tous être des bergers les uns pour les autres dans ce temps-là. Mais si on ne met pas de nuance, puis que non, on est le berger, là, il y a un problème biblique, théologique et pratique qui va survenir. Fin de la parenthèse, je reviens au verset 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » Bon, pourquoi, dans l'Ancien monde, quand tu donnes le nom à quelqu'un, c'est une manière d'exprimer ta domination, ton leadership, ta chefferie sur ces choses-là. C'est pour ça que quand Abraham se convertit, son nom est changé par Dieu de Abraham à Abraham, parce que, soudainement, il devient sous Dieu. Sarai devient Sarah. Encore une fois, dès qu'il y a un changement de nom, Osée qui devient Josué, etc., il y a une notion, là, OK, il y a eu une alliance, il y a une chefferie, etc. Donc, l'homme donne des noms, etc. Verset 21. « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Moi, je suis de l'école, puis je sais que vous l'êtes ici aussi à Saint-Jean-Chrysostome. Interprétation littérale. On n'est pas dans un poème, on est dans un texte narratif. Ceux qui ont fait les cours d'hébreu, vous savez qu'il y a des signes grammaticaux quand on a des narratifs historiques. Ils sont présents dans le texte ici. Donc, on a littéralement, puis durant 1900 ans, 1800 ans, c'était assez curieux de l'idée d'endormir et d'enlever une côte. Ce qui est fou, c'est que de nos jours, on fait ça. Endormir, anesthésier des gens, puis faire des chirurgies. Donc, c'est assez remarquable de voir que dans un texte narratif qu'on peut prendre littéralement, il y a des choses qui sont tout à fait plausibles, honnêtement, et qu'on peut prendre littéralement. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » En hébreu, on va l'appeler Isha parce qu'elle a été prise de Ish, donc un jeu de mots qui est perdu en français. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, on voit dans le récit de la création
non seulement à la création du monde, du mariage, des humains, mais aussi à la création des premières relations, de la première relation. On est d'accord? Voyons ce qui semble être important pour Dieu et voyons si c'est important dans nos vies, dans nos relations et dans nos mariages. Êtes-vous d'accord que toutes nos relations devraient être évaluées de la manière suivante? Ce qui est important pour Dieu devrait être important dans nos relations? C'est des bons critères, hein, sur Dieu? Parfait. Allons plus loin. Donc ici, quand Dieu dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », est-ce qu'on est d'accord que ça parle de famille? Hein, un homme et une femme qui sont féconds, qui se multiplient, qui remplissent la terre. On parle des enfants, etc. Donc la famille, c'est important. Ça veut dire que si vous avez une relation amicale avec quelqu'un qui nuit à la famille, ben vous avez une relation, peu importe ce qu'elle vous fait ressentir, peu importe la justice personnelle ou l'injustice personnelle, quand il y a quelque chose qui est important pour Dieu, que votre relation nuit, c'est pas bon. On est d'accord? Si c'est votre mariage qui nuit à votre famille, ben, il y a des choses dans le mariage qui doivent vivre une rédemption. Un mariage n'est pas supposé nuire à la famille parce que la famille, c'est important pour Dieu. Ça va jusque-là? Donc, les amitiés doivent pas nuire à la famille, idéalement, dans le monde idéal, et le mariage non plus. Moi, j'ai eu des gens qui se m'ont rencontrés, des femmes qui avaient des amitiés extrêmement intimes avec un autre homme que leur mari, puis il n'y avait aucune sexualité, rien qui clairement était péché, mais ça nuisait au mariage ou ça nuisait aux enfants. Puis l'inverse, j'ai vu ça de la part d'une femme envers un homme, puis d'un homme envers une femme. Une amitié très, très forte, plus intime qu'avec son épouse. Bien, même s'il n'y a pas de péché ou de sexualité, quand il y a une relation qui nuit à la famille, pas bon. Bon. 2. Assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Hey, c'est pour moi. Merci beaucoup. Hein. Franchement, très gentil. Franchement, ça peut servir. Donc, ça veut dire qu'on est supposé être des intendants de la création de Dieu. Donc, bon, ça, c'est assez facile. Dans votre mariage, j'imagine, vous ne faites pas sauter des bombes partout qui nuisent à la création. Bon. Mais évidemment, si votre hobby préféré de couple ou entre amis, c'est la cruauté animale, on a un problème parce qu'on est supposé être les intendants de la création. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on vous devez tous devenir véganes. Saviez-vous que, puis moi je ne suis pas contre ça, hein, saviez-vous qu'être végane était un péché dans l'Ancien Testament? Ça ne l'est plus maintenant, hein? Pas de crainte, vous pouvez l'être, ce n'est plus un péché dans la Nouvelle Alliance. Tu devais manger de l'agneau au moins une fois par année, sinon tu étais exclu du peuple d'Israël. Donc, ça pour vous dire, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour les boucheries ou quoi que ce soit ici. Là. Fait que si vous êtes végane, vous êtes aussi légitimé que quelqu'un qui est carnivore ici dans la Nouvelle Alliance. Mais juste pour vous dire, ce que je suis en train de dire ici à Intendance, je ne suis pas en train de parler de ce qui est très à la mode, là, surtout, je crois, dans la grande région de Montréal, présentement, là, mouvement vegan, tout ça. Puis parfois, j'ai entendu des chrétiens dire « Hey, les chrétiens devraient vraiment, pour avoir des bons intendants, ne manger aucune viande. » Moi, aucun problème par goût, on pense que c'est meilleur pour la santé, mais il ne faut pas induire des choses qui ne sont pas bibliques parce que dans la Bible, c'est vraiment pas ce qui est enseigné. Ferme la parenthèse. 3. Théologie du travail. Cultiver, c'est le mot avar, le verbe avar en hébreu. C'est le verbe servir. Et garder le jardin, c'est le verbe shamar, c'est observer, garder, obéir, etc. Donc, les deux mots-clés de la théologie du travail dans la Genèse sont encore les deux bases de la théologie du travail aujourd'hui. On doit servir et on doit garder. On doit garder les commandements. Encore aujourd'hui, oui, on travaille pour gagner notre vie, mais on doit obéir à Dieu, à sa parole, la garder, et on doit servir Dieu. Et ça doit transcender notre travail, c'est la base de la théologie du travail, et ça devrait être la base de nos relations. Une relation qui ne t'amène pas à servir Dieu, à servir ton prochain, puis une relation qui ne t'amène pas à garder la parole de Dieu, pas bon. Il faut qu'il y ait une rédemption. Vous me suivez, hein? C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 15,33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est pour ça qu'il est écrit dans plusieurs textes d'être prudent. On doit aimer notre prochain, tout le monde, mais on doit être prudent vers qui on s'attache.
On ne doit pas s'attacher à notre prochain nécessairement, tout le monde. On va en parler plus loin. Ça, c'est, j'ai mis des textes là-dessus. Donc, ça, c'est des choses importantes pour nos relations. On a vu que le mariage est important. Ça veut dire que si vous avez une relation qui nuit à votre mariage, à tort ou à raison, ben, il faut repenser les choses. Maintenant, n'oubliez pas, quand je dis nuit à votre mariage, ça ne veut pas dire que c'est déterminé uniquement par vous ou par les émotions de votre mari ou de votre épouse. Si, bibliquement, légitimement, avec les critères de Dieu, il y a une relation qui nuit au mariage, qui nuit à la famille, qui nuit à l'intendance que l'on a, qui nuit à garder la Bible ou à servir Dieu, c'est pas bon. Donc, ça, c'est des choses importantes pour Dieu, et c'est important pour Dieu dans un contexte de création de la première relation. Donc, ça doit être important dans notre vie, nous aussi, et on doit les garder en tête par rapport à nos relations. Nos relations doivent promouvoir cela, pas nuire. Est-ce que ça fait du sens? Donc, si quelqu'un dit, ben moi, je vais passer du temps en couple chaque dimanche matin, au lieu d'aller à l'assemblée, je vais abandonner mon assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ben là, on a un mariage qui va, peut-être que les émotions des deux personnes vont bien, mais on a un mariage qui n'ira pas bien parce que là, on n'est plus en train de servir Dieu et de garder la Bible. Comprenez? Si j'ai des relations amicales, sexe opposé ou non, qui nuisent à mon mariage, nuisent à mes enfants, pas bon. Donc, on doit garder les critères de Dieu pour évaluer nos relations. À vous qui n'êtes pas encore mariés, il y a des siècles et des siècles où il y a des croyants devaient marier des gens que les parents avaient choisis, puis ils devaient apprendre à aimer, puis à l'autre, et puis honnêtement, encore aujourd'hui, il ne semble pas avoir plus de problèmes de couple dans les pays où les gens ne choisissent pas leur conjoint-conjointe que dans les pays où on les choisit. Fait que c'est assez remarquable, ça, d'un point de vue culturel. Mais, quand même, quand on choisit, ben, choisissons déjà des gens avec qui on peut bâtir une relation où les critères de Dieu, une relation qui ne nuit pas à la famille, aux autres familles, une relation qui ne nuit pas à Dieu, une relation qui vraiment là, respecte les critères. Le mot aide, hein, je vais lui faire une aide semblable à lui. C'est malheureux parce que la plupart du temps, dans l'Ancien Testament, il est traduit le mot esser par refuge, secours. C'est un mot assez glorieux. Il est plus souvent utilisé pour parler de Dieu. Dans les psaumes, David va dire Dieu, il ne dira pas c'est mon aide, il va dire c'est mon secours, c'est mon refuge. Puis quand on parle de la création, Louis II, dans sa version NEG 79, l'a traduit par aide. Et puis parfois, il peut y avoir une compréhension vraiment minimaliste un peu, là, peu glorieuse du rôle de l'épouse. Dieu a donné à l'homme exactement, à bien des égards, ce que Yahweh, ce que l'Éternel était pour David dans les psaumes, un secours, un refuge. Oui, une aide dans ce sens-là. Semblable, vous vous dites peut-être, ah ben moi je suis très différent, très différente, côte à côte, contraire à, opposé à. Donc pas semblable dans le sens identique, hein, dans le sens de vis-à-vis, opposé, ce mot-là peut être traduit par contraire à, hein, fait que semblable dans le sens de côte à côte ou de vis-à-vis. Et dernier critère, il y a une notion de vulnérabilité. Appelez ça de l'authenticité, si vous voulez. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Donc, ils se voyaient tels qu'ils sont, sans être mal à l'aise. Bon, il n'y avait pas encore le péché. Et même dans le cadre du mariage, on sait qu'il n'y a pas de mal à découvrir sa nudité dans le cadre du mariage, mais pourtant, il y avait eu de la honte parce qu'il y a une notion, là, quand on découvre la nudité, on est vraiment visible, on est vulnérable. Et dans une relation, Dieu, il dit que la vulnérabilité puis l'intimité, l'authenticité est importante. On va parler beaucoup de cela plus tard. On va parler des secrets dans le mariage. Des choses qu'on va cacher pour toutes sortes de raisons. Souvent, c'est pour ne pas faire souffrir l'autre qu'on va cacher des choses. On pense que c'est la bonne manière de gérer ça. Dieu veut que dans le mariage, parfois c'est unilatéral. Il y a un des deux qui ne le fera pas.
Dans l'auto, on a prié à tour de rôle pour vous tous. Une des personnes dans la voiture priait, tu sais, pour les gens mariés dans la salle, l'application des Écritures soit bilatérale. C'est tellement triste quand c'est uniquement unilatéral. Mais au moins, vous n'êtes pas en échec de réussir votre mariage si l'autre ne veut pas suivre Dieu. On peut réussir son mariage, même si quelqu'un ne veut pas suivre Dieu, parce qu'au dernier jour, on va être seul, debout face au Fils de l'homme, à rendre des comptes. 2 Corinthiens 5,10, pour chaque moment, chaque relation, chaque parole. Donc, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, et dans un mariage, on doit être vulnérable. Honnêtement, les meilleures amitiés, on est dans des endroits sécurs où on dit des choses qui pourraient être mal interprétées, qui pourraient être utilisées contre nous, qui pourraient être déformées. On dit des vérités qui pourraient nous coûter cher s'ils étaient déformés ou donnés à des gens qui veulent nous faire du mal. Mais on est dans la vérité parce qu'on décide de faire confiance. C'est une décision, bien souvent. Et ça, c'est les relations les plus intimes. Pensez à une de vos amitiés, peut-être hors mariage, les plus intimes. C'est probablement une amitié où vous avez été plus honnête, plus franc, plus transparent qu'avec d'autres et où vous avez avoué des choses à l'autre que vous n'auriez peut-être pas osé avouer à tout le monde. Vous êtes d'accord? Ça fait du sens? Hein? Si vous faites l'effort d'imaginer ça, vous allez certainement là, arriver à la même conclusion. Donc, un sommaire. Ça, ce serait le morceau à se rappeler. Puis, il n'y a aucun souci, là, s'il y en a qui aimeraient avoir les PowerPoint, là, je les ai envoyés à Martin, là, donc pas de souci. La famille, nos relations amicales, notre mariage devrait être de quoi qui va être bon pour la famille, bon pour l'intendance, représenter Dieu sur terre, servir et garder le temple de Dieu. C'était le Jardin d'Éden, il n'est plus là, le Jardin d'Éden. En passant, si vous faites une étude de mots, dans l'original, et vous regardez tous les versets où avare et chamar, obéir et servir sont là dans le même verset, vous allez voir que c'est toujours dans un contexte de temple. Vous allez voir que c'est quand on garde la Bible et qu'on sert Dieu en même temps, c'est toujours dans des contextes de temple. Tabernacle, dans le contexte du temple de Salomon et dans le contexte de l'Église. Le temple, c'est l'Église qui, évidemment, là, on croit ici à la sacrificature de tous les croyants. Et Apocalypse, Christ s'est acquis un peuple de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc, c'est très important que la Bible soit au centre de notre mariage et de notre vie. J'aime beaucoup Deutéronome 32, 44 et 47. C'est un de mes passages qui donne beaucoup d'écho, moi, dans mon cœur. Vous savez, le Deutéronome, c'est une série de prédications chantées, back-à-back, à la nouvelle génération qui ont grandi dans le désert après les 40 ans, juste avant la mort de Moïse, avant que Josué aille faire la conquête, quand tous les Israélites incrédules sont morts, là, sauf évidemment Caleb et Josué. Là, Moïse donne un dernier enseignement, c'est le Deutéronome, et je vous lis la conclusion, c'est vraiment pertinent. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Ce serait intéressant que nos prédications soient chantées, mais peut-être pas pour chaque prédicateur, ça dépend qui. Pas pour moi, en tout cas. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur, ou encore littéralement, ceux peut-être qui ont des versions comme Darby ou Cahen, mettez dans votre cœur, c'est littéralement, c'est le verbe sim, c'est mettre à l'intérieur. Prenez à cœur, mettez dans votre cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » Je répète, ce n'est pas mettre dans ton cœur pas quelques-unes, toutes les paroles de la Bible. Ce n'est pas une chose sans importance, c'est votre vie. Et toutes les paroles est répété parce que la manière en littérature hébraïque ancienne de mettre quelque chose en évidence, c'est on répète. Il n'y a pas de marqueur jaune surligneur à l'époque. Donc, on répète, c'était la manière de mettre quelque chose en évidence. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession,
après avoir passé le Jourdain. Donc, c'est vraiment important de donner la même importance aux choses dans notre vie, notre mariage, que Dieu dit être important dans la Bible. Donc, Dieu donne toutes sortes de responsabilités dans la parole de Dieu qu'on doit chercher à appliquer. Maintenant, je vous ai parlé de la théologie. On va parler dans quelques instants, je crois que c'est dans le deuxième message, là, je vais vous parler des problèmes, puis de ce que notre société québécoise appelle depuis 10 ans des mariages toxiques, puis des relations toxiques, puis tout ça. On va parler des relations toxiques, puis on va essayer de définir bibliquement c'est quoi, on va essayer de voir comment on doit évaluer ça bibliquement, parce que je crois qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses dans ce discours-là, et on doit seulement prendre les critères bibliques pour les évaluer. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous parler un peu de neurosciences. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des neurones miroirs? Certains, peut-être. On a une région de notre cerveau qui va gérer l'intimité relationnelle. Tout ça a commencé à la ville de Parme, ceux qui aiment le fromage parmesan, là, c'est bon, la ville de Parme en Italie, en 1998. Il y avait un chercheur qui évaluait chez des singes une région donnée du cerveau avec des électroencéphalogrammes, des électrodes. Et puis, à un moment donné, le chercheur, il a fait une erreur, il a oublié d'éteindre les capteurs d'un des singes. Et puis là, il a pris des clés, si ma mémoire est bonne, qu'il a mis sur une tablette. Puis là, il a vu que les mêmes neurones ont fonctionné que si c'était le singe qui avait levé le bras. Et cette erreur-là, comme souvent les erreurs en science, on dit « Oh, ça veut dire que le singe, mon mouvement, il y a eu une empreinte mesurable dans son cerveau dans la même zone que si le singe aurait fait le mouvement. » Puis là, ils ont fait d'autres études et ils se sont aperçus qu'effectivement, quand tu as une connexion intime avec quelqu'un, ce qu'un individu va faire va avoir une empreinte dans le cerveau de l'autre. On va faire une petite expérience. Je la fais rarement dans des grands groupes. Ça fonctionne assez bien dans un petit groupe de 10 personnes. Je vais vous demander de me regarder attentivement, particulièrement de regarder mes mains. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mystique, ce n'est pas ésotérique ce qu'on va faire. C'est une expérience scientifique. Donc, regardez comme il faut mes mains. Okay? Vous regardez attentivement, puis je voudrais que chacun d'entre vous mettiez vos 2 mains sur vos cuisses, à plat. Okay? Ça ne sera pas long, ce sera pas long. J'espère que je ne me ferai pas mettre dehors par les anciens après l'expérience, mais bon. Regardez attentivement, vos mains sur mes cuisses, regardez attentivement mes mains. Ça va? Vous les regardez? Ça va durer 10 secondes. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont senti une légère chaleur dans leurs mains en me regardant? Ça fonctionne toujours moins bien en grand groupe qu'en petit groupe. Je m'essaye, voir s'il y a des gens. Levez la main ceux qui ont senti une légère chaleur au niveau de vos mains. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous pose la question. Écoutez, pourtant, vous n'avez pas frotté vos mains. Comment avez-vous pu sentir une chaleur alors que vos mains étaient bien à plat puis que vous ne les avez pas frottées? C'est physiquement pas possible, mais c'est neurologiquement possible. Et là, vous n'étiez pas intime avec moi, je ne vous connais pas, etc. Mais votre relation avec moi, alors que vous avez vu... Moi, mes mains ont été chaudes parce qu'il y a eu un frottement. Mais vous, il y a eu une empreinte tellement forte dans votre cerveau que vous l'avez ressenti. Okay? Deuxième expérience sociale, peut-être. Avez-vous déjà été prendre une marche à l'extérieur et puis vous avez vu une pure inconnue qui vous a souri ou qui vous a salué, puis ça vous a fait du bien? Levez la main ceux qui ont déjà ressenti quand même une certaine forme de... Surprenamment, hey, ça m'a fait un bien surprenant qu'un inconnu me sourit. Oui? Surtout pendant la pandémie. Oui? On se voyait loin. Oui. Donc, le sourire d'un inconnu va laisser une empreinte qui va être ressentie neurologiquement. Donc là, je suis en train de vous dire que la science nous dit qu'on va avoir un impact dans une relation qui va être même mesurable
physiologiquement chez l'autre. OK? Euh, donc, nos relations ont une importance et les recherches disent que, d'ailleurs, les meilleurs thérapeutes, les gens qui ont la meilleure empathie, on va observer souvent que durant un entretien, un psychologue, par exemple, ou quelqu'un, un médecin qui va avoir un lien, une connexion humaine très, très grande, durant un entretien, si le client va avoir la tête penchée un peu à droite, on va voir littéralement parfois ces gens-là qui sont très, très habiles, très aiguisés, pencher un peu la tête. Ils vont réutiliser sans apercevoir parfois les mêmes mots, les mêmes expressions. Ils vont arriver à ressentir un peu ce que le client ressent. Hein, l'empathie, on va parler de la compassion un peu plus tard. Donc, tout ça, là, c'est région du cerveau. Là, je vais aller plus loin. Parce que vous vous dites peut-être intéressant, mais ça n'a pas rapport. Restez des nôtres. J'arrive à mon point, mais moi, je suis lent avant d'arriver à mon point. Je suis lent dans bien des choses dans ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a eu des études à Johns Hopkins, à Yale, des études à plusieurs endroits. Il y a eu des études américaines. Je peux vous donner les références si jamais ça intéresse. Parfois, je mets des références dans mes diapos. Puis là, moi, mon épouse corrige mon orthographe. J'ai un orthographe en français qui est vraiment pitoyable, malheureusement. Et là, mon épouse, là, des fois, elle corrige les fautes, mais elle dit, voyons donc, on n'a pas besoin d'avoir la telle référence de tel article. Là. Elle va retirer ça. Mais s'il y en a qui veulent des références, vous nous le direz, là, on vous donnera des références. Donc, il y a eu des études sur l'espérance de vie. Ma femme est très habile et bonne, elle m'aide à rendre les choses plus simples et puis plus... ouais, elle améliore, hein, fait que c'est très apprécié. Emmène à cela, oui, tout à fait. Donc, les gens qui rapportent avoir eu des relations humaines intimes vivent plus longtemps. Certaines études parlent de 8 ans, de plus. Il y a des études aussi qui disent que les hommes, particulièrement les hommes mariés, vivent plus longtemps que ceux qui ont été célibataires toute leur vie. Il y a eu une étude de Yale qui a dit que les gens qui ont des relations, pas nécessairement mariage, là, intimes, ils ont moins de maladies coronariennes au niveau du cœur. Il y a eu des études sur le cancer à Johns Hopkins qui parlent également de l'impact de la connexion humaine donc sur le cancer. Donc, écoutez, on a un besoin de manger, un besoin de respirer de l'oxygène, un besoin de dormir. On a un besoin au niveau d'avoir des connexions humaines. On l'a vécu un peu hein, dans la pandémie COVID. On a un besoin relationnel. On n'a pas tous le même appétit. Il y en a qui peuvent dormir 4 heures, ils sont bien, d'autres 8 heures. On n'a pas tous non plus le même besoin de relation humaine. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a besoin de dormir juste 4 heures qu'il n'a pas besoin de dormir du tout. Et les humains ont besoin de relations, peut-être certains moins, d'autres plus, mais ils ont besoin de relations. Je continue. Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Il y a eu la fameuse étude du cyberball à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. Voici ce qu'ils ont fait. C'est assez intéressant. Puis là, on arrive près du nerf de la guerre de mon sujet. Là. Ils ont fait, dans le cadre de ces études de neurones miroirs-là, ils ont pris des gens, puis on ne leur a pas dit ce qu'on mesurait chez eux, on leur a mis des électrodes, on leur a fait jouer un jeu vidéo d'équipe, le cyberball. Puis là, on a dit à ces gens-là, on ne dit pas ce qu'on mesure, mais joue avec ton équipe au cyberball, un jeu vidéo, tu es tout seul dans ton petit cubicule, on te met des électrodes. Puis volontairement, dans l'expérience, on isolait un des joueurs, puis graduellement, on lui faisait de moins en moins de passes. Il était complètement isolé. Il n'y avait plus d'interaction des autres membres de l'équipe en virtuel avec lui. Et ils se sont aperçus que l'air dans le cerveau où il y avait un signal qui allumait, c'était la région du cerveau, la même région que si on se donne un coup de marteau sur le pouce, là, ça fait très mal. Là. La région de la douleur, il y avait un signal moins fort hein, qu'un coup de marteau, mais il y avait un signal dans l'air de la douleur, dans le cerveau, quand la personne était isolée. Et là, ça a eu des gros impacts en psychologie séculière parce que dans les années 80-90, les gens, il y avait beaucoup, là, tu es capable par toi-même, tu n'as pas besoin des autres. Tu sais, l'indépendance, c'était là. Puis là, ils sont aperçus que, non, on a un besoin de manger, de dormir, et on a un besoin vraiment de connexion humaine. Et que l'isolement social, ça stimule les centres de la douleur dans le cerveau. Puis les gens vont aller des fois vers d'autres sources de dopamine, la drogue, vers d'autres choses. Et ça, c'est super important
parce que on voit que l'isolement des gens, ça va activer l'irritabilité. C'est une des variables qui va amener les gens à avoir de la dépression, dépendance, certaines maladies chroniques. L'Organisation mondiale de la santé, durant le COVID, a remarqué une hausse de 25 au niveau de certains troubles de l'humeur, dont l'anxiété. Donc, ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comprenez-vous que les connexions humaines, c'est important. Quand on les a, on va en bénéficier. Quand on ne les a pas, ça va nous faire souffrir. Est-ce que ça va jusque-là? Voici maintenant là où je voulais en venir. Comme tous les bénéfices secondaires et les bonnes choses, ben, quand on a quelque chose de bon, qu'est-ce qu'on fait, nous, les êtres humains? On les idolâtre. Il n'y a pas d'idole s'il n'y a pas de bénéfices secondaires. Donc, c'est ça un peu le problème. Comme on a un besoin de relation, quand on en a, on va malheureusement aimer la personne pour ce que la personne va nous rapporter. Alors que Jésus, dans l'Évangile, nous dit d'aimer sans rien attendre en retour. Et le problème, c'est que quand notre culture occidentale va nous dire que quand on n'a pas notre besoin, hein, que c'est correct d'aller à la guerre et de démarrer une croisade, de faire complètement le contraire de Jésus dans l'Évangile et de monter aux barricades. Et ça, c'est le problème. Donc, on va idolâtrer une relation quand elle nous amène quelque chose et quand elle ne nous l'amène pas, on va parfois la mépriser. Puis, c'est ça la grande douleur du mariage. Moi, je rencontre plein de couples. Ça fait 15 ans que je fais du counseling environ, puis on en voit tous les ans. On voit, écoutez, sur 225, 250 personnes par année différentes qu'on voit, moi tout seul, l'équipe de la Fondation, il y a beaucoup, beaucoup de gens mariés qui viennent primairement ou secondairement, pas tous, hein, mais il y a plusieurs personnes qui c'est par rapport à leur couple. C'est souffrant. Avoir une absence de connexion ou une connexion qui est malsaine, abîmée par le péché dans un mariage, c'est très souffrant. Il faut l'avoir vécu ou avoir eu des proches qui l'ont vécu pour vraiment apprécier la profondeur de la souffrance. Et ça, on doit en être conscient. Ça va être difficile de persévérer quand la connexion va être malmenée par le péché de l'un ou des deux. Et ça va être difficile de ne pas idolâtrer et mettre Dieu de côté quand la connexion va être excellente. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que oui, on a les critères de Dieu du début. Tu sais, famille, intendance, le mariage, etc., servir, obéir, tout ça. Mais il va y avoir un puissant ennemi qui va être les bénéfices ou les préjudices et la douleur que la connexion va donner si elle est présente ou absente. Puis ça, on doit être conscient, c'est une question de souffrance et de douleur quand les gens vont aller voir ailleurs, vont aller commettre un adultère, vont briser leur alliance. C'est péché, c'est mal. On va parler un peu d'adultère un peu tantôt. Vous savez, s'il y a des gens ici qui ont vécu ça de manière unilatérale, bilatérale, sachez que moi, j'ai rencontré un nombre, j'ai perdu le compte de couples qui vivent, que Dieu a fait une rédemption, et puis que par son esprit, par sa parole, ils vivent un mariage bien meilleur qu'ils n'ont jamais eu après qu'avant. Le Seigneur, c'est un rédempteur, c'est un expert pour réparer ce qui était brisé, le rendre encore beaucoup mieux qu'avant. Dieu nous donne vraiment un espoir à sa parole. Je fais la parenthèse, je fais plein de parenthèses, excusez-moi. Il nous reste encore... Ah, ben c'est bien, on est encore dans les temps. Donc, c'est vraiment important de réaliser que la souffrance va venir cogner à la porte de à peu près tous les mariages avec une intensité différente. Il y en a que ce n'est pas la grande épreuve de leur vie, d'autres, ça l'est, ça dépend. Puis, on doit le savoir à l'avance. On doit être averti. On doit faire attention de savoir qu'on ne doit pas idolâtrer, qu'on ne doit pas abandonner. Il n'y aura jamais de tentation au-delà de nos forces, mais il y a des choses qui sont souffrantes dans la vie. Puis, on doit savoir que la connexion va nous faire mal ou va nous donner beaucoup, beaucoup de joie, puis on doit être conscient de ça. Donc, il y a un bénéfice légitime, et les amitiés, en passant, c'est super important. Puis, c'est possible d'avoir plein d'amitiés qui ne nuiront pas au mariage, famille, etc. Et une erreur, parfois, que les gens font, quand ils ont une relation avec laquelle ils ont une très, très bonne connexion, parfois, ils vont négliger les autres relations.
On va parler un peu de l'amitié. Une amitié, on ne peut pas les créer. C'est un cadeau de Dieu, mais on peut les cultiver quand Dieu les donne. Et c'est vraiment important que vous soyez non mariés ou mariés de développer des amitiés. À ceux qui ne sont pas mariés, commencez à développer des amitiés saines qui respectent les critères que j'ai présentés plus loin. Puis assurez-vous de, malgré l'euphorie de la relation amoureuse, de les garder, puis de ne pas les laisser mourir. Parce que c'est un cadeau de Dieu. Ils ne doivent pas nuire au mariage, mais ils sont importantes. Et puis, on est dans une société très individualiste et on a d'ailleurs plus... La prévalence de problèmes de santé mentale est plus élevée dans les pays occidentaux que dans les pays en voie de développement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et il semble que les chercheurs incroyants disent qu'une des grandes variables, c'est notre mode très individualiste qu'on a, qui n'est pas du tout présente dans les pays africains et dans plusieurs pays en voie de développement. Donc, nos relations, c'est au cœur du ministère que Dieu nous donne. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voyez-vous comment notre ministère et nos appels, c'est hyper relationnel. C'est bon faire des conférences, puis faire de la louange, puis de toutes sortes d'activités, mais souvent, les appels premiers que Dieu nous donne, c'est de l'honorer dans nos relations. Comment, dans le livre des Actes, les gens ont vu que c'était des disciples de Jésus? Dans Jean, puis dans le livre des Actes, à l'amour que les gens avaient les uns pour les autres, puis là, il y avait une unité extraordinaire, un amour, des relations, les gens partageaient des repas, etc. Puis là, le Seigneur ajoutait jour après jour des nouveaux à ceux qui étaient sauvés. Donc, il y a un appel, puis un œuvre de Dieu qui est profondément relationnel. 1 Jean 4,20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voyez-vous comment? Quand on lit la parole de Dieu attentivement, c'est hyper relationnel, le focus des commandements de Dieu, puis l'œuvre de Dieu. C'est une question de mettre Dieu en premier et de refléter Dieu dans nos relations, dans les bons et dans les mauvais jours, dans nos amitiés comme dans le mariage avec nos enfants, etc. La culture populaire, la psychologie populaire qu'on va avoir souvent dans notre société va nous dire qu'on doit vraiment plaire aux autres pour avoir quelque chose en retour, pour que les gens se sentent bien. Puis la notion de plaire à Dieu n'est pas inclue souvent dans le discours du tout. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Une connexion humaine, ça ne se développe pas juste en étant honnête par rapport à moi-même. Ça se développe aussi en étant avec amour honnête par rapport aux autres. Et notre société, avec ses valeurs canadiennes, ne prône de moins en moins l'honnêteté envers les autres, parce que souvent, être honnête envers les autres, ça va amener l'autre à mal se sentir. Ça va blesser l'autre. Puis la blessure va être légitime. Mais vous savez, quand on ne dit plus la vérité dans une relation, par rapport à nous-mêmes, c'est problématique, par rapport à l'autre aussi. Puis évidemment, toutes vérités ne sont pas toujours bonnes à dire, mais dans une relation intime, s'il y a des grandes vérités qu'on ne dit pas parce qu'il y a le culte du ressenti de l'autre, ça fait des relations superficielles où la connexion humaine va être beaucoup moins bonne, puis où Dieu n'est plus mis de l'avant. Parce que tout ce qu'on a parlé il y a 2 ans de s'encourager à la repentance, s'exhorter, grandir ensemble, si on ne se dit plus la vérité parce qu'on ne veut pas que l'autre risque qu'elle se sente mal dans sa peau, si Jésus avait fait ça, il n'aurait pas dit aux pharisiens « race de vipères hypocrites ». Si Paul avait fait ça, il y a bien des choses qu'il n'aurait pas dit. Il n'aurait pas repris Pierre dans Galate, il n'aurait pas... si on veut respecter ça, on devrait arracher une bonne partie de nos Bibles. On doit faire comme dans la Bible. C'est plus considéré comme de l'amour de dire quelque chose qui pourrait amener l'autre à être triste ou à être anxieux ou à mal se sentir. On doit dire avec amour, mais pas l'amour défini selon les valeurs canadiennes, l'amour défini selon le Seigneur. Donc l'amour doit être là. Moi, je ne vous dis pas de dire les choses avec une nonchalance puis une indifférence à ce que l'autre ressent. Jésus, il a pleuré à Béthanie sur la misère humaine. Jésus, il était rempli de compassion, on va en parler. Moi, ce que je dis, c'est on doit dire avec amour, mais on doit dire la vérité, puis on ne doit pas
s'empêcher de dire en raison du ressenti, ça nous amène à avoir des relations qui sont superficielles sinon. La psychologie populaire nous donne souvent de voir que si on remplit les besoins de l'autre, l'autre va en faire autant. Hein, un peu comme les païens, même les païens aiment ceux qui les aiment, mais les publicains. Puis, oui, les païens et les publicains font ça, mais Jésus nous appelle à de plus hauts standards. Et c'est très dangereux. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème de quelqu'un qui va prendre tous les nombreux livres là, écrits pour Elle et lui, de Willard F. Harley, ou Les langages de l'amour de Chapman. Il y a plein de livres chrétiens. Si ça t'aide à mieux aimer l'autre, chapeau. On est dans le centre de la cible. Mais si ça te donne des attentes que l'autre va agir en retour, puis ça prend de la place dans ton cœur, là, c'est pas bon. Mais moi, je ne suis pas en train de blâmer là, les auteurs de ces livres-là. Là, comprenez bien mon point. Mon point, c'est, ça c'est peut-être un peu américain. J'aime bien les Américains. S'il y a des Américains ici, je vous aime. Mais la culture américaine va souvent, dans des livres comme ça, mettre des témoignages à succès de gens qui ont été beaucoup aidés. Donc, Langage de l'amour, vous allez avoir des témoignages américains. Vous allez avoir, dans tous ces livres-là, il y en a plein. On vous donne des recettes qui sont souvent remplies. C'est basé un peu sur les études d'Abraham Maslow, là, le psychologue incroyant des années 60. Remplis les besoins de l'autre, pour savoir, comme les païens, ils vont remplir. Et oui, souvent, quand tu grattes le dos de quelqu'un, il peut te gratter le dos en retour. Mais le problème, c'est les attentes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens là, amers. Parce qu'ils ont dit, moi, j'ai rempli les langages de l'amour de mon mari, puis ça a été difficile. Ils ne le disent pas, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont lu le livre, puis là, ça ne va pas mieux, il était supposé réciproquer, il ne l'a pas fait. Puis là, non, mais c'est difficile, c'est très décourageant. C'est très décourageant. Les gens sont amers. Jésus nous dit, hein, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. On doit sans rien faire en retour. C'est vraiment important. Soyez prudents avec les livres de mariage qui me donnent des témoignages à succès. D'ailleurs, ce que j'aime du livre de Winston Smith, les coulisses de la relation de couple que je vous ai suggéré, lui, il ne fait pas ça. Il est très réaliste, il est très pratique. Ce que je lis dans le livre, ça correspond à ce que je vois dans les couples que je rencontre. C'est très réaliste. On n'est pas dans des recettes à succès qui amènent les gens à être déçus, à être amers et à faire des choses, pas pour la gloire de Dieu, mais pour des motifs, parce qu'ils souffrent. Moi, je comprends, mais ce n'est pas des bons motifs. Puis, quand on fait la bonne chose pour des mauvais motifs, ça nous amène à porter des épines, des œufs de la chair. Donc, je complète ici. Je résume tout ça. Nos prochains, c'est les gens en relation avec nous. On doit aimer notre prochain pour Dieu, sans rien attendre en retour. On doit aimer notre époux, notre épouse pour Dieu, sans rien attendre en retour. On doit chercher à avoir une relation de couple qui donne de la place à la famille, qui donne de la place à représenter Dieu sur terre, qui donne de la place à l'Église locale, qui donne où le mariage va avoir une place. C'est fou, mais il y a des mariages où le mariage n'a pas de place. Et c'est bon d'avoir... Non, mais si vous avez peut-être des jeunes enfants, puis vous avez à cœur tous les deux, c'est très bon, mais il ne faut pas que ça tue votre couple non plus. Donc, on ne doit pas tuer la famille, on ne doit pas tuer le couple. Dieu, dans sa parole, il donne une juste place à ces choses-là. Et on doit garder la juste place que Dieu veut qu'on aille. Il doit y avoir une juste place pour de la vulnérabilité et de l'authenticité, même quand c'est unilatéral. Il y a un bénéfice dans les relations. Allons chercher de l'aide de Dieu quand on a de la souffrance. On va probablement en avoir à différents moments. Et soyons prudents de ne pas idolâtrer et abandonner Dieu quand il y a beaucoup d'euphorie dans une connexion humaine. Et soyez prudents aux autres relations, même de même sexe, où il y a une connexion très forte. C'est pas mal, mais si vous n'en avez pas une bonne dans votre mariage, ça peut vous donner des angles morts. Et ils ne sont pas toujours sexuels. Je ne parle pas d'adultère nécessairement ici. Hein. C'est pas mal d'avoir une connexion. Il faut juste être prudent de ne pas négliger l'ordre de Dieu et les ondes de Dieu. Dans chaque relation, dans chaque moment où il y a une relation avec quelqu'un de difficile à aimer, il y a un appel de Dieu, il y a une bonne œuvre de Dieu préparée à l'avance là, pour nous. Là. Quand on a quelqu'un de difficile à aimer, que ce soit notre époux, notre épouse, notre prochain, on peut faire comme Jésus. Comme Jésus a fait avec nous.
alors qu'on était ses ennemis, il est mort pour nous, il nous a aimés le premier. On est d'accord? C'est toujours bon d'être d'accord avec Paul, là. Dans la Bible. Donc, on doit vraiment voir les moments où il y a quelqu'un de difficile à aimer comme des opportunités spéciales, où Dieu manifeste sa présence d'une manière spéciale. Puis, et si on aime à cause de Dieu, dans les moments où c'est difficile, gratuit, à chaque moment, on va refléter qui est Dieu, accomplissant ainsi ce pourquoi on existe. Puis mieux que ça, l'Esprit Saint va nous transformer. Ça va nous changer de faire comme Jésus, pour Jésus, quand c'est difficile. Puis ça, moi, ça m'encourage. Moi, dans les moments où je trouve ça difficile dans une relation, mon mariage, n'importe quelle relation, et que je prends un temps à part pour me repentir de mes mauvaises réactions qui sont presque omniprésentes quand il y a des injustices, et pour dire, bon, Seigneur, j'ai une opportunité de te rendre un culte. Et comme David, je ne veux pas te rendre un culte qui ne me coûtera rien. J'ai la possibilité de t'offrir quelque chose. Ah, puis oui, c'est vrai, tu dis que tu vas me transformer en plus. Puis que je vais accomplir ce pourquoi j'existe. Moi, ça m'encourage. Fait que vous devez vous rappeler des promesses et des encouragements de Dieu dans les moments difficiles. C'est vraiment important. Ceux qui ne sont pas mariés, c'est vrai pour n'importe quelle relation où il y a des gens difficiles à aimer. Peut-être que vous avez des parents difficiles à aimer, des enfants, des amis à l'école, et on le tous, si on est honnête, là, à différents moments, difficiles à aimer parfois. Je pense qu'on est, si on est assez honnête ici pour le dire. Donc, à chaque fois qu'on décide d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable à cause de Dieu, Dieu nous transforme un peu plus son image. Il nous amène à être un peu plus comme lui. C'était l'ingrédient 7. Et écoutez, voici ce qu'on va faire. On va arrêter là, parce que on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Combien de temps qu'il y a de questions? Jusqu'à quelle heure les questions? Parfait. Bon, ah, c'est merveilleux ça. Donc, on va prendre des questions, puis si vous permettez que il y a des morceaux que je juge plus importants, à tort ou à raison. Donc, au lieu de sauter l'ingrédient 8, il y a d'autres ingrédients plus loin que je vais passer plus rapidement, mais je veux parler un peu de théologie de l'amitié. On va passer aux questions, puis on va revenir à la présentation 1 sur l'ingrédient 8, mais inquiétez-vous pas, à la fin de la journée, je vais aller plus vite à d'autres endroits, puis on va, par la grâce de Dieu, arriver. Questions. Puis on m'a dit que les questions ne seraient pas enregistrées. Fait que si vous avez une question que vous jugez un peu non pertinente, au moins, ça ne sera pas immortalisé là, pour des années. Là. Donc, inquiétez-vous pas. Hey, on me confirme, ça n'est pas enregistré, les questions? Non. Parfait, good. Question. Oui, mon frère ici. Quand vous parliez de neurosciences tantôt, oui. Dans le fond, c'est comme la synaptologie, c'est de la communication faite d'une façon non verbale dans 75% du temps. Je ne suis pas assez connaissant de cette sphère-là pour dire, mais probablement que oui. Oui. Tout à fait. Un non-verbal, quand on sent un peu ce que les gens ressentent, etc., c'est probablement lié. D'autres questions? J'étais très clair ou très peu clair, un des deux. Commentaires, questions? Ça va? Super. Si jamais vous avez parfois une question, mais ce n'est pas vous, hein? C'est une question que vous posez pour quelqu'un que vous connaissez bien, puis que c'est pour elle. Ça, c'est correct, hein? Puis vous pouvez lever la main et dire, j'ai une question, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. C'est pour un ami. Fait que ça, vous le faites. Mais dites pas, c'est pour ma femme, parce que là, ça, c'est pas... Ça n'aidera pas votre mariage. Ouais, surtout, en fait, surtout s'il est là. Fait que dites pas ça, mais s'il n'est pas là non plus. Donc, écoutez, on va aller à la pause. Moi, ça me fait plaisir de converser avec vous. S'il y a des questions qui étaient plus privées, n'hésitez pas. Mais rappelez-vous d'une chose, s'il y a des trucs hyper complexes, souvent, une situation précise, ça prend, moi, je vous avertis, je suis très lent. Ça prend beaucoup de détails, puis fait que ça se peut que je ne puisse pas en 5-10 minutes, mais gênez-vous pas. Il y avait une question. C'est une excellente question. Donc, pour moi, il y a quand même, tu sais, on est conscient que la Terre va être détruite. Hein? Si on a lu Ésaïe 1, 2, 66, l'Apocalypse. La Terre va être détruite un jour, on est d'accord? Bon.
Mais ce n'est pas une excuse pour dire ben, je vais faire de la cruauté animale, puis je vais toujours malmener l'environnement. Et je vais... Fait que moi, je ne vous dis pas qu'on devrait faire un culte de l'écologie ou des animaux, tout ça. Mais pour moi, être un intendant, ça veut dire refléter qui est Dieu dans tout notre rapport avec la création, avec les êtres humains, avec les animaux, avec tout ce qu'on fait. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une petite notion qui est là. Il y a une notion aussi qui est dans le fait qu'on est supposé représenter Dieu dans le monde. Puis ça, ce n'est pas envers les plantes et envers les animaux. C'est pas juste. C'est majoritairement dans nos relations les uns avec les autres. Toute la notion là, d'obéir à Dieu puis de garder la parole de Dieu, pour moi, c'est la manière avec laquelle on peut être des représentants de Dieu dans la création. Pour moi, l'Église, elle, comme Paul dit dans Éphésiens, elle est un témoignage visible d'un Dieu invisible, donc de la beauté de l'Évangile, de la richesse de qui est Dieu. Pour moi, les églises, la vie en église locale peut permettre également d'être des intendants de la création. Donc, pour moi, être un intendant de la création, c'est la notion qu'on représente Dieu, qu'on est des ambassadeurs. Quand on fait de l'évangélisation, on est des intendants de la création. Donc, toutes les sphères qu'on fait pour Dieu, pour moi, ça nous permet d'accomplir cette intendance-là que Dieu nous donne. Fait que j'ai cité un peu les trucs d'environnement et d'animaux parce que c'est des choses qui sont oubliées souvent dans le reste, mais pas parce qu'ils sont plus importantes ou qu'ils résument à elles seules c'est quoi être un intendant. Être un intendant, c'est premièrement dans l'Église, dans nos relations, dans notre communion avec Dieu, en prenant la Sainte Seine. Pour moi, toute notre vie chrétienne, puis l'image de Dieu en nous le reflète. Mais c'est quand même de quoi qui est bon à se rappeler qu'on a une différence face aux animaux, puis même si les humains ne le reconnaissent plus, la société ne le reconnaisse plus, Dieu nous a donné ce rôle-là, d'être ceux qui le représentent. Donc, c'est témoin maintenant. Donc, ça, c'est ma compréhension. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. D'autres questions? Super. Donc, on va aller à la pause. À quelle heure ça reprend? Ben, normalement, 11 heures? ouais, mais ça va faire 35 minutes. Disons, prenons à 30 minutes. Donc, Un petit peu plus tôt, mais on aura plus de temps. super. Donc on revient à 45 à peu près? 10h45? Ouais, à peu près. 10h45, super.